Ça. Voilà, donc merci Carole Tondji et surtout merci pour cette petite réclame. On va cette fois-ci, elle s'est déjà présentée et elle nous a donné une brève définition du cinéma. Et Audrey évidemment. Voilà, Audrey Sithieu, actrice secondaire de la web-série de la petite Gloria. Donc, mais tu n'as pas fait le selfie. Hein? Quand on reçoit les acteurs des films comme ça, on fait les selfies avec eux, non? Tu n'as pas fait le selfie, pourquoi? Voilà, tout à l'heure, on va faire le selfie. D'accord. En tout cas, je m'inquiétais déjà. Parce que je ne t'ai pas vu faire un selfie. Il ne faut pas que demain, là, on ne voit pas sur ta page Facebook que tu étais avec Audrey Sithieu. Sinon, ça va être dangereux. En tout cas, on entre dans le vif du sujet sur, d'abord, le coaching. Voilà, donc, on va commencer d'abord parce que... elle veut faire le Congo ça. Voilà, non, on fait le Congo ça là au micro. Non, Audrey, tu... On ne fait aucun Congo ça au micro ici. Là, il a parlé du coaching, donc je vais commencer par le coaching. Ouais, c'est mieux de commencer par le coaching. C'est la partie là qui donne l'argent. Parce que être acteur de cinéma là, ça ne donne plus d'argent. Tout le monde est déjà acteur de cinéma. Coaching en quoi? Coaching en développement personnel, coaching du côté cinématographique. Tu es venu ce matin pour nous parler du coaching en développement personnel. Donc déjà, je vais commencer par le coaching en développement personnel. Oui, avant de revenir sur le coaching cinématographique. Donc déjà, bon, moi, je suis des acteur. J'ai mon propre film dans ma tête. Là, c'est cool. Après, on va aller tourner. Non, on peut prendre 30, 45 minutes pour improviser un scénario. C'est dans ma tête. Le film là est dans ma tête. Je connais, il y a le chef bandit, il y a même moi. Allez, on vous écoute. D'accord. Donc, je vais dire le coaching en développement personnel, ce n'est rien de vraiment spécial, mais c'est un pilier pour le développement de tout un chacun. Donc, chacun a en lui la force et la capacité de réussir face à la détermination qui se pose durant tous ces problèmes. On dit toujours, lorsqu'on veut développer sa personnalité, lorsqu'on veut atteindre un certain nombre d'objectifs, on doit d'abord croire en soi. Donc, le premier pilier, c'est la croyance en soi. Après, on va bouger par le big job. Je parle toujours de la détermination dans toute chose parce que moi, ce qui fait ma force, c'est ma détermination. La fixation de ces objectifs en troisième analyse. Donc, comment se fixer ces objectifs? Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois faire? Et après, on va parler à la concrétisation de ce qu'on veut faire. Donc, on va parler du projet en toutes ses formes. Je dois rencontrer qui, vers qui me tourner, comment entreprendre, comment convaincre. Et je vais dire tout ça avec un projet assimilé à la réalité. Ce qui nous bouge souvent, ce qui nous cloue souvent dans ce qu'on veut entreprendre, dans ce qu'on veut réaliser, c'est parce qu'on ne voit pas le projet qu'on veut faire avec la réalité. Donc il faut mettre ces deux-là en allié pour pouvoir avoir quelque chose de très bon. Et tout le monde en soi a la force, a la capacité, a la détermination et a tout pour réussir. Donc là, c'est le conseil que je vais donner aujourd'hui à ceux qui nous suivent par rapport au coaching en développement personnel. Thank you very much. Maintenant, il faut reprendre les 3 points principaux, les 3 piliers que vous avez donnés. Oui. Rappelez juste l'intitulé des 3 piliers pour que chacun puisse se faire une idée personnelle et pouvoir poser la question si possible. D'accord. J'ai dit le premier pilier. Oui. On a ce qu'on appelle la détermination. La détermination. Les gars qui sont au quartier là, qui disent que j'attends un agent depuis là, vous n'êtes pas déterminé. Lorsqu'on est déterminé, c'est-à-dire on visualise d'abord ce qu'on veut faire. Attends, donc si on veut gifler quelqu'un, on voit d'abord comment on l'a giflé. Effectivement. Oui. Donc, tu visualises la joue à la main. Comment tu vas poser ta main sur la joue de la personne? Si et c'est ça qu'on doit faire. Et si ça enlève 2 dans la visualisation et dans la réalité, ça n'enlève pas. Tu fais comment? Là, ça doit concrétiser le dernier objectif qui est la fixation des objectifs. Donc, si tu as vu que ça devait enlever la peau de la joue, c'est que ça doit enlever au troisième D'accord. objectif. Donc, deuxième pilier. On a ce qu'on appelle la confiance, la croyance en soi. D'accord. Les gars qui disent toujours que, mais c'est parce qu'il était fatigué. Méfiez-vous. Il ne faut plus dire ça. C'est pas parce que vous étiez fatigué que vous avez mouillé. Il y a ce qu'on dit souvent, c'est une phrase très pertinente. Ce n'est pas le qui veut qui peut. Oui. Mais il faut d'abord pouvoir avant de vouloir.
Moi, j'assimile ces deux phrases-là de façon très, très intéressante. Oui. Donc, c'est là où j'appelle la confiance en soi. Puiser toute l'énergie de son corps. Se dire, oui, moi, je peux. Essayer de regarder si quelqu'un d'autre a eu à... Audrey, quand tu parles comme ça, là, les gars sont fiers au quartier. un gars qui n'a pas encore déjeuné, il va dire que je peux comment? Donc, je vais dire, ça relie le premier, en fait, l'objectif. La détermination, la détermination, effectivement. Donc, ça veut dire qu'un gars se lève le matin, lui-même sent que non, s'il tente de porter 10 papins là, ça ne va pas donner. Bon, je vais assimiler ça avec les gars du quartier. On a un gars, il a la détermination de manger. Oui. Deuxièmement, on rejoint le deuxième objectif qui est la confiance en soi. Oui. Mais comment est-ce que je vais manger? Gars, tu ne peux pas rester sur place et tu te poses la question comment tu vas manger. Mais tu essaies de marcher dans le quartier, essayer de voir s'il y a le champ d'une grand-mère. On appelle ça le mangolo. Essayer de voir s'il y a le champ d'une grand-mère pour ne pas avoir un régime de plantain et puis... Non, je refuse l'autre là. Je refuse. S'il vous plaît, je pose la question. Oui, est-ce que il faut aller forcément le faire, sa détermination et sa confiance en soi dans ce qui ne nous appartient pas? Mais non, pas du tout. D'accord. Là, vous venez de redresser parce qu'on allait se retrouver en train d'encourager les paresseux à la maison. C'est-à-dire, levez-vous le matin si vous avez faim, dites que je vais manger. Vous venez à marcher dans le quartier, vous croyez en vous que vous allez trouver un régime de banane mûre. Mais le régime de banane mûre, c'est dans le champ de votre grand-mère. Voilà, non, la précision. Votre grand-mère a souvent la banane mûre dans son champ. Pourquoi ne pas aller regarder s'il y a déjà un régime mûr? Et la bonne manière d'aller dans le champ de sa grand-mère, c'est d'aller avec une machette. C'est-à-dire qu'avant de prendre le régime, là, tu as quand même désherbé quelque part dans son champ. Il faut bien sûr déficher. Voilà. Allez, merci beaucoup. On finit avec le dernier point, parce qu'on n'a pas rappelé le dernier point. Il faut quand même qu'on rappelle le dernier point pour ceux qui sont au quartier. Les gars, notez. Pardon, ça c'est le genre de cours que même à l'école, à l'université, là, on ne donne pas. Voilà, donc... Le dernier point, on a la fixation et la réalisation de l'objectif. Moi, je vais plus parler de fixation, mais la fixation en contrepartie doit s'orienter vers la réalisation de l'objectif. Oui. Parce que lorsqu'on fixe un objectif, c'est pour un but de réalisation. D'accord. Donc, c'est ça le dernier point. Ok, merci beaucoup. On va applaudir pour Audrey ce matin. Merci pour ces 3 points, ces 3 piliers. Je rappelle que nous avons dans ce studio, le studio numéro 2, des stagiaires de l'Université de Tchang qui sont en licence professionnelle de communication. Ils sont en train de vous suivre certainement lorsque vous allez nous donner le jour où aura lieu la prochaine formation en coaching de développement personnel. Là, c'est avec un plaisir. Voilà, ils seront certainement là pour vous suivre à la lettre. Bon, Michel? Oui, voilà, Carole Tanguy, merci déjà Audrey. On va poursuivre avec les questions de ce matin et on espère quand même que les auditeurs sont satisfaits à la maison. Alors, il y a une question. Oui, Audrey. Il y a une question d'un auditeur. Oui, Francis de Photo. Oui. Francis de Photo dit comment est-ce qu'on est déterminé? Comment savoir qu'on est déterminé? Voilà. Il dit comment est-ce qu'on est déterminé? Comment savoir qu'on est déterminé? Comment savoir qu'on est déterminé? Je vais expliquer ça en 2 petits mots. Savoir qu'on est déterminé. Ça fait déjà 6 mots. Non, je ne vais pas encore expliquer. D'accord, ok. Savoir qu'on est déterminé appelle à confiance en la détermination. Donc ce sont les 2 mots majeurs. Si tu veux savoir que tu es déterminé, il faut d'abord avoir confiance en ta détermination. Et c'est pour ça que j'ai accompagné avec la fixation d'un objectif. On peut pas être déterminé lorsqu'on n'a pas un objectif. Donc tu es déterminé par rapport à un objectif que tu veux réaliser. Donc tu dois d'abord avoir confiance à cet objectif-là, confiance à ta détermination, savoir que tu peux. Et afin, tu vas réaliser ta détermination. Donc, c'est ça. D'accord, j'espère qu'il a reçu. Michel, voilà. Vous pouvez continuer. D'accord, merci à Audrey. Il faut rappeler que vous êtes actrice secondaire de la web série de La Petite Gloria. Vous êtes la promotrice de la web série Macho. Donc, Audrey, quand on regarde des dernières diffusions sur YouTube, vous êtes à plus de
2 millions de vues. 2 millions de vues, effectivement. Oui, donc... alors, Michel, donnez-moi l'adresse exacte sur YouTube. On va déguster un petit bout. Voilà, vous tapez Gloria... Et Enfants de la rue. Gloria et Enfants de la rue. Là, c'est mon dernier projet cinématographique. D'accord, Gloria et Enfants de la rue. Oui. Disponible sur YouTube. Sur la page... Gloria Comedy Club. D'accord, Gloria Comedy Club. On va vérifier ça tout à l'heure. Le temps que vous terminez l'interview, on va venir permettre aux auditeurs de déguster un bout en fond sonore. Exactement. Voilà, donc, Audrey, alors, nous aimerons savoir le rôle des fans dans l'émergence du cinéma. Bon, déjà, pour moi, le rôle des fans, c'est un rôle majeur. C'est un pilier. C'est la base du cinéma. Parce qu'on ne peut pas parler de cinéma sans fanatisme. Donc déjà, le fan a un très grand rôle. C'est un plaisir pour moi souvent de marcher dans la ville de Douala. Je suis arrivée à Tchang. Quand je vais à Yaoundé, le fait simplement de dire « Hey, voilà Audrey, comment tu vas? Comment va Gloria? Comment vous allez ?» et tout. Ça me donne la force de continuer. Ça me donne la force de croire que non, il y a plus que du cinéma en moi, mais aussi des autres personnes qui tiennent à moi et qui m'accompagnent dans ce que je fais. Donc là, c'est le rôle du cinéma, dans l'émergence du cinéma camerounais. Donc que les fans continuent de danser et puis on va aller très loin. Voilà, tu es bien dit, Audrey. Et quels sont les enjeux futurs du cinéma camerounais? On ne sait pas. Certainement, vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Bon, déjà, je vais accompagner ça à moi. Actuellement, je fais face à plusieurs projets sur lesquels je suis en train de travailler. Moi, je me suis rendu compte que actuellement, les jeunes acteurs, parce que moi, je suis jeune, il faut qu'on se dise des vérités. Moi, je suis jeune. Les jeunes acteurs actuellement ont tendance à faire des scènes dans des restos. Oh, je vais aller voyager, je vais aller faire ceci dans telle ville, telle autre. Voir, en fait, montrer le luxe. Mais où est la culture camerounaise dans le cinéma jeune camerounais? Donc, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler et je pense bien l'assimiler au groupement Bafou, précisément à Tingue, où je veux faire un projet de série qui va pouvoir visualiser la vie jeune là au cinéma, parce que avant toute chose, ce cinéma doit dévoiler ce qui se passe dans la société. Donc Audrey veut dire qu'elle est de Bafou. Je ne suis pas de Bafou Tingbe. Pourquoi tu choisis Tingbe? Parce que là-bas, je pense que c'est le cadre approprié avec le projet que je veux réaliser. Ah bon? Oui. Quel cadre précisément? Je vais parler de la chaufferie et je vais parler de l'espace token. D'accord. Ouais. Là maintenant, c'est les choses de blanc encore. Tu vois que tu retombes dans le piège que tu décris. Non, pas du tout. Moi, quand je parle en fait de la culture, je parle plus de la nature. Je parle de ces roues-là. Ah, ok, d'accord. On va te retrouver. On va te retrouver au champ. Oui, en fait, je serai au champ avec un tabac. Habillé avec le cabas. Effectivement, c'est donc ça que je veux montrer. Il ne faut pas que la houppe te colle l'hôtel là-bas. Non, ça ne peut pas, je maîtrise. Ah, d'accord. La maîtrise est essentielle, c'est un point essentiel. Alors, sur le projet, je rebondis sur la question de Michel. Je voudrais savoir, alors, comment est-ce que vous comptez implémenter la vision du local, c'est-à-dire la promotion des produits locaux dans le cinéma jeune camerounais? C'est vrai, vous avez précisé jeune. Oui. Alors, c'est pour dire que les vieux le font déjà, ou est-ce qu'ils ont carrément dit qu'ils ne le feront jamais? Tout le monde peut le faire. D'accord. Alors, vous insistez plutôt sur la jeune génération, qu'elle devrait plutôt promouvoir la culture, le milieu, effectivement, le milieu africain, le milieu traditionnel camerounais, la culture locale. Voilà. Alors, ça veut dire que la web série qui sera produite, c'est certainement. Un film. Ah, okay, là, c'est un film. Donc là, il ne sera pas disponible sur Internet. Alors, le film en question va présenter la culture, vous avez dit, Tingbe. C'est ça? De l'Ouest en général. Ok, de l'Ouest en général. Oui. Alors, quelle sera la plus-value? Parce qu'il faut aussi le dire, on fera comme vos grandes sœurs qui sont en train de rouler carrosse aujourd'hui. La demoiselle qui a tourné, j'oublie le nom, en tout cas le nom m'échappe, mais je vais revenir dessus. Oui. Alors, il faut dire, aujourd'hui, la problématique, c'est trouver son bout de pain dans cette activité qu'on chérit. Oui. Vous avez dit qu'il faut du fanatisme. Oui. Il faut être passionné. Oui. Alors, est-ce que en faisant promouvoir la culture locale, oui, vous allez pouvoir trouver votre épingle dans ce jeu
qui est très difficile. Donc, quelle épingle? Alors, l'épingle ici, sa pitance quotidienne, si je le pain quotidien, c'est ça? Je prends pitance pour ne pas dire pain, parce que le pain, c'est déjà gros. La pitance, c'est-à-dire sa souffrance du jour. D'accord, je vais répondre. D'abord, lorsqu'on parle de projet cinématographique, j'insiste sur cinématographique parce que si l'on veut réussir premièrement dans le cinéma, on doit assimiler ce cinéma-là à nous et à notre passion intérieure. Oui. Donc là, moi, je prends ce que je fais. Lorsque je mets sur pied des projets, lorsque je passe des nuits blanches pour écrire des scénarios, lorsque je veux concrétiser certains actes cinématographiques, je pense premièrement d'abord à l'objectif de ma passion. Oui. Et maintenant, c'est dans cette passion-là qu'on peut puiser cette pitance-là. D'accord. Okay. Donc, c'est par le biais de cette passion qu'on peut puiser cette pitance et comment assimiler cette passion à la pitance. D'accord. Je ne vous coupe pas. Je vais repréciser ma vision ou ma pensée. Alors, est-ce qu'on peut gagner en faisant la promotion de la culture locale dans le cinéma? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on le sait, la plupart de nos films aujourd'hui sont devenus des longues publicités. Je vais le dire ainsi. La plupart de nos films que nous visionnons aujourd'hui à longueur de journée, que cela soit européen ou aujourd'hui africain, ce sont des longues publicités. Oui. C'est-à-dire à l'intérieur, on a contacté l'habilleur, le costumier. On est allé contacter quelqu'un qui devra fournir les vêtements pour les acteurs et on devra le citer ou on devra filmer une partie de sa boutique. Les boissons qui vont être consommées elles sont allées chez une société brassicole qui a signé le contrat avec une ou deux boissons. On est allé voir pour les véhicules, on allait trouver une société. Alors, est-ce que lorsque vous allez faire dans le local, c'est-à-dire dans la tradition, où on ne verra que de la nature, on va parler des traditions, et où les figurants qui sont du village, qui vont tant bien que mal accepter de participer, vont plutôt vous demander de l'argent. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir être soutenu et vous allez pouvoir gagner? D'accord. Je redis encore bien sûr. D'accord. Ça veut dire que vous êtes déterminé. Je m'explique. La publicité, parce que là c'est le point que vous avez énoncé. La publicité, c'est un angle de la rentabilité du cinéma. Il n'y a pas que la publicité lorsqu'on veut rendre le cinéma rentable. Il y a également la production totalement complète du projet cinématographique qu'on veut faire. Oui. Et par la suite, il y a ce qu'on appelle les projections. Ça donne de l'argent. On vend des films. Il y a des plateformes qui achètent des films. Il y a des chaînes télévisées qui achètent des films. On a Netflix, on a A+, on a Canal+. Tout ça. Donc, dès lors où un producteur, un scénariste, un acteur, metteur en scène décide d'avoir la publicité comme pilier de la rentabilité de son option cinématographique, là c'est pour lui. Mais moi, à mon tour, je dis déjà... Vous misez sur l'originalité du contenu. Effectivement, là c'est le mot-clé. Vous avez sorti le lapin blanc du chapeau. J'espère que les auditeurs à la maison sont maintenant au parfum. Pour ceux qui doutaient encore de se lancer dans le cinéma, ils ont maintenant certainement la réponse à leurs questions. Effectivement, parce que je vais ajouter quelque chose. Allez-y. Avec cette originalité-là, ça va toucher les cœurs abandonnés et meurtris qui disaient mais où est passée la culture du cinéma camerounais? Où est passée cette culture-là? Donc, les jeunes ne peuvent plus entrer en ce qui concerne la nature, l'originalité, tout ce qui a un trait avec la terre rouge, les fleurs, les feuilles, le manioc, le pistache, le maïs, tout ça. Et c'est vrai, nous, on va apprécier parce que moi, déjà, je serai le premier. Si je suis sûr que dans votre film, vous allez être habillé avec les feuilles de bananier. Non, je vous assure, on va s'habiller ensemble. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes acteur. Donc, on va tourner ensemble. Non, ça ne veut pas dire que c'est... Non, au moment du casting, là, je vais vous appeler. Voilà, Audrey, il y a un clip qui a bougé du côté de Trassa et vous étiez la star de cette chanson. Alors, il s'agissait de quelle chanson exactement? Parce que c'est une chanson, quand les gens disent j'ai remarqué la fille là quelque part, et même le jour où on vous a vu sur Equinox, vous étiez en train de parler du coaching et du cinéma camerounais. Vous étiez toute petite comme ça. Aujourd'hui, vous avez un peu grandi, mais on se rappelle, dites-nous un peu comment ça
C'est très drôle parce que quand je vois le temps passer, je suis émue. Donc déjà, le clip, bon, j'ai tourné dans plusieurs clips, hein, mais je vois duquel vous parlez. Il s'agit du clip de l'artiste New Legend. Donc il s'agit du clip de l'artiste New Legend où on assimilait les circonstances de la vie, l'empoisonnement et tout ça. Donc c'est ça, c'est l'artiste New Legend. Voilà, donc merci. Vous allez rester là parce qu'on va vous poser une dernière question et on va prendre notre deuxième invité. Vous allez rester là et après on va encore revenir sur vous parce que disons qu'on va clôturer cette émission ensemble. Donc Audrey, si tu oui. Avant de prendre la deuxième, parce qu'il faut dire que il faut évoluer progressivement. Il y a ceux qui sont intéressés. Il y a ceux qui ont envie de rencontrer Audrey. Il y a ceux qui ont certainement des projets à soumettre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut écrire. Il y a ceux qui ont des idées, mais ils ne savent pas écrire. Il y a ceux qui savent écrire, mais qui n'ont pas d'idées. Il y a ceux qui peuvent produire, mais qui n'ont pas de produits pour la production. Alors, comment contacter Audrey pour un entretien, un échange ou un workshop? Donc déjà, il y a ma page Facebook, Audrey Sithieu. Je suis sûr que tu réponds quand les gars écrivent là-bas. Il y a ma page Facebook. J'ai posé la question, réponds madame. Mais bien sûr, je réponds, je suis disposée à mes fans. Je vous ai dit, le fanatisme c'est le pilier du cinéma. Donc je suis disponible donc, ça veut dire que si je viens écrire à 2h du matin. Si je suis réveillée, je vais répondre. Mais si je dors, je vais dormir. Et après, quand je serai réveillée, je vais répondre. Ça va, tu as répondu à toutes les questions. D'accord. Donc, via la page Facebook pour ceux qui voudraient contacter Audrey, c'est tout? Audrey Sithieu et... Il n'y a pas Instagram, TikTok. Audrey Sithieu partout. Audrey Sithieu partout. Oui. Sithieu, orthographe de Sithieu et d'Audrey. Audrey A-U-D-R-E-Y et Sithieu S-I-T-C-H-E-U. D'accord. Nous avons Hervé Obenson, leader, qui est en train de vérifier. Il va vérifier, il va voir si ce que vous nous donnez là, c'est vrai. Parce qu'il y a les gars qui donnent. Il y a les gars qui donnent les trucs là, tu peux regarder là, tu vois une vieille blanche placée là-bas, dit que hey. Ok, Michel, on va passer à la deuxième, on va dire la dorsale, non, c'est même pas la deuxième dorsale, le deuxième menu. Ouais. Madame, vous vous rapprochez du micro, donc vous tirez votre siège, parce que, voilà, vous vous installez confortablement, parce qu'il faut que quand vous parliez, on vous écoute comme la source qui coule de l'eau de roche. D'accord, alors celle qu'on va recevoir maintenant, c'est Madame, je peux dire Madame comme ça, après on me gifle, hein. Madame Dinaël Stéphanie. On va se séparer. Si on te gifle, la bagarre commence. Les Camerounais ne laissent pas la bagarre. Exactement. Donc, j'étais de disance qu'elle s'appelle Madame Dinaël Stéphanie Kenyé, doctorante à l'université de Tchon, une femme passionnée de littérature, de jeunesse, qui anime également les ateliers de lecture depuis plusieurs années déjà, il faut le rappeler. On va recevoir cette charmante dame sur ce plateau et déjà elle est confortablement installée. Bonjour Michel. Dinaël. Michel, présentation incomplète. Voilà. Elle anime les ateliers de lecture où? Parce qu'il y a les écoles primaires, il y a les maternelles, il y a les ateliers de l'Alliance, il y a les ateliers de l'Institut Goethe, il y a l'Institut français, ainsi de suite. Il faut préciser, monsieur. Bon, c'est pas quand même un docteur que tu dois menacer. Hein? Il a bien tout cité. Disons qu'il a déjà tout cité. Oui. Bon, en fait, nous animons des ateliers de lecture où le besoin se fait ressentir. Et dans la ville de Tchon, notamment à l'Alliance franco-camerounaise de Tchon, nous avons eu à animer des ateliers. Et